Mes chers compatriotes, aujourd'hui, le peuple congolais se réveille une fois de plus avec une mascarade politique. Un remaniement gouvernemental qui n'a rien d'un changement, mais tout d'une insulte à l'intelligence collective de notre nation. Peut-on encore appeler cela un remaniement? Ou devons-nous le qualifier pour ce qu'il est vraiment? Une comédie sordide, une répétition de mauvais acteurs dans une pièce tragique qui se joue sur le dos du peuple congolais depuis des décennies. Mes chers compatriotes, permettez-moi de vous rappeler l'historique des ministres et de fonctions dans notre pays depuis 1997. Depuis 1997, plusieurs personnalités politiques ont occupé des postes ministériels en République du Congo. Malgré les changements d'équipe, certains noms et figures récurrents reviennent dans les gouvernements successifs. Voici un historique des ministres et de leurs fonctions depuis 1998, en les comparant à leur poste actuel dans le gouvernement de 2025. 1. Firmin Ayessa, 1997-2007, directeur de cabinet du président de la République. 2007-2016, ministre d'État, chargé de la fonction publique. Depuis 2017, ministre d'État chargé du travail et de la sécurité sociale. 2025, ministre d'État, ministre de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale. 2. Alphonse Claude Silou, 1999-2021, ministre de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Depuis 2021, ministre d'État en charge du commerce. 2025, ministre d'État, ministre du commerce, des approvisionnements et de la consommation. 3. Pierre Oba, 1997-2002, ministre de l'Intérieur. Depuis 2002, ministre des Industries minières et de la Géologie. 2025, ministre d'État, ministre des Industries minières et de la Géologie. 4. Raymond Zéphirin Mboulou, 2023, ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et de la sécurité. 2025, ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. 5. Jean-Jacques Bouya, 2007-2012, haut commissaire aux grands travaux. Depuis 2012, ministre de l'aménagement du territoire et des grands travaux. 2025, ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire et des grands travaux. 6. Jean-Claude Dakosso, 2002-2015, ministre de la Culture et des Arts. Depuis 2015, ministre des Affaires étrangères. 2025, ministre des Affaires étrangères, de la francophonie et des Congolais de l'étranger. 7. Gilbert Mokoki, 2016-2021, ministre des zones économiques spéciales. 2021-2024, ministre de la Santé. 2025, ministre de contrôle d'État, de qualité du service public et de la lutte contre les anti-valeurs. 8. Thierry Lézin Mungala, depuis 2009, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. 2025, même fonction. 9. Bruno Jean-Richard Itoa, 1997-2002, directeur général de la SNPC, Société nationale des pétroles du Congo. 2002-2016, ministre de la Recherche scientifique. Depuis 2016, ministre des Hydrocarbures. 2025, même fonction. 10. Arlette Soudan Nono, depuis 2017, ministre de l'Environnement et du Développement durable. 2025, ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo. 11. Rosalie Matondo, depuis 2016, ministre de l'Économie forestière. 2025, même fonction. 12. Hugues Ngwelondele, 2003-2017, maire de la ville de Brazzaville. Depuis 2021, ministre des Sports, de l'Éducation civique et de l'Emploi. 2025, ministre de la Jeunesse, des Sports, de l'Éducation civique et de l'Emploi. 13. Pierre Mabiala, 2009-2016,
ministre des Affaires foncières et du domaine public, critiqué pour une gestion opaque de certaines affaires foncières. 2016-2017, ministre de la Justice, des Droits humains et de la promotion des peuples autochtones, accusé de manque d'efficacité dans la mise en œuvre des réformes judiciaires. 2017-2025, ministre des Affaires foncières et du domaine public, chargé des relations avec le Parlement. 14. Anatole Collinet Makosso, 1991-1992, conseiller politique, puis directeur de cabinet du préfet du département du Kwilu. 1998-2011, conseiller technique du président de la République du Congo, directeur de cabinet de l'épouse du chef de l'État. Août 2011, août 2015, ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Septembre 2012, septembre 2014, président de la conférence des ministres de la Jeunesse de l'Union africaine. Septembre 2014, avril 2016, président du comité technique spécialisé Jeunesse, Culture et Sport de l'Union africaine. Août 2015, avril 2016, ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire, de l'alphabétisation, de la jeunesse et de l'éducation civique. Avril 2016, mai 2021, ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation. Depuis le 12 mai 2021, Premier ministre, chef du gouvernement à nos jours. Cet homme est l'incarnation du mal. Il a détruit l'éducation et la jeunesse congolaise. La liste est trop longue. 2025 devait être la continuité de l'année de la jeunesse. Mais quelle ironie tragique! Aucun jeune n'occupe un poste ministériel dans ce gouvernement composé exclusivement de vieux politiciens pourris et incompétents. Cette exclusion flagrante des jeunes relève une tragédie cynique. Maintenir l'âge de la retraite à 70 ans pour écarter durablement la jeunesse du pouvoir et des décisions. Comment bâtir un avenir avec ceux qui ont détruit notre présent? La jeunesse est reléguée au placard, tandis qu'un système archaïque et corrompu s'accroche désespérément à ses privilèges. Congolais, réveillez-vous. C'est votre avenir qu'ils sabotent. Le constat fait est que beaucoup de ministres actuels sont en poste depuis les années 1990 ou 2000, avec des changements mineurs de portefeuille. Peu de nouvelles personnalités ont émergé, et la jeunesse est presque absente des postes clés. Certains ministres conservent plusieurs fonctions, souvent sans résultat significatif pour les secteurs qu'ils dirigent. Ce recyclage des élites pose la question de l'efficacité et de la capacité de ces dirigeants à relever les défis modernes du Congo. Et voilà, le retour triomphal de Rigobert Mabundu, symbole de la corruption impunie. Après avoir détourné 14 milliards destinés aux villages agricoles, il est récompensé par un ministère. Ce gouvernement recycle les mêmes prédateurs, confirmant qu'au Congo, l'incompétence et les détournements sont les critères pour gouverner. Pourquoi toujours les mêmes visages? Pourquoi toujours les mêmes incompétents? Qu'ont-ils accompli pour mériter d'être reconduits? Pierre Oba, Raymond Zéphirin Mboulou, Firmin Ayessa, Jean-Claude Gakosso, Bruno Jean-Richard Itoa. Ces noms résonnent comme des échos du passé, un passé marqué par la corruption massive, les détournements de fonds publics et une incompétence crasse qui a plongé notre pays dans le chaos. Le résultat est là, sous nos yeux, un Congo en ruine, des Congolais en souffrance. Nos jeunes sont sans emploi, nos hôpitaux sans médicaments, nos écoles sans professeurs, sans table bon, et nos routes impraticables. Pendant ce temps, ces soi-disant ministres continuent de vivre dans le luxe, protégés par leurs privilèges, indifférents au sort de la majorité. Le Parti congolais du travail, ce cartel diabolique qui dirige notre pays depuis des décennies, est sans pitié, sans remords et sans vision. C'est un régime qui ne gouverne pas, mais qui oppresse. Un régime qui ne bâtit pas, mais qui détruit. Un régime qui ne sert pas le peuple, mais qui le saigne. Ce remaniement n'est qu'un écran de fumée, une manœuvre cynique pour faire croire à un renouveau qui n'existe pas. En réalité, ils ne changent rien, parce qu'ils ne veulent rien changer. Pourquoi le feraient-ils?
Leur seule préoccupation est de préserver leurs privilèges, leur réseau de corruption et leur contrôle absolu sur les richesses du pays. Mes chers compatriotes, le Congo n'a pas de chance? Non, mes frères et sœurs. Ce n'est pas une question de chance, c'est une question de système. Le système est pourri jusqu'à la moelle, gangrené par des élites sans scrupules qui refusent de céder la moindre parcelle de pouvoir. Peuple congolais, ouvrons les yeux. Le véritable problème du Congo s'appelle Denis Sassou Nguesso. Cet homme incarne la malchance de notre nation. Depuis des décennies, il a détruit, pillé et écrasé notre pays sans aucun état d'âme. Il ne gouverne pas pour le peuple, mais pour ses intérêts et ceux de son clan. Tant qu'il restera au pouvoir, le Congo continuera à souffrir. L'heure est venue de dire stop et de reprendre notre destin. Ce système ne tombera pas tout seul. Nous, le Parti du peuple, sommes prêts à mener la lutte pour un véritable changement. Mais ce changement, mes chers compatriotes, ne viendra pas de nous seuls. Il viendra de vous, du peuple congolais, debout, unis, exigeant des comptes, réclamant justice et prenant son destin en main. Le changement est une nécessité, pas une option. Nous ne pouvons plus tolérer ces mascarades. Nous ne pouvons plus tolérer cette gouvernance médiocre qui sacrifie notre avenir. Ce que le pape propose, c'est un Congo nouveau, un Congo pour tous, un Congo gouverné par des hommes et des femmes compétents, intègres et soucieux du bien commun. Nous disons non à la continuité des échecs, non à la reconduction des incompétents, non à ce cartel diabolique qui a pris en otage notre pays. Peuple congolais, l'heure est venue de dire stop. Le Parti du peuple ne se taira pas. Nous dénoncerons cette comédie jusqu'à notre dernier souffle. Et nous vous appelons, vous tous, à rejoindre la lutte. Parce que le Congo n'appartient pas au PCT. Le Congo vous appartient. À vous, peuple souverain. Ensemble, mettons fin à cette farce. Ensemble, construisons l'avenir que mérite notre pays. Ensemble, faisant tomber ce système corrompu et bâtissant un Congo juste, libre et prospère. Vive le Congo, vive le peuple, vive le pape. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Pour la direction politique, Castelin Cédric Balou.